Tiens, mais ce ne serait pas mes chers abonnés par ici? Eh bien, vous tombez à pic parce que c'est justement l'heure de la vidéo hebdomadaire de votre youtubeur préféré. Comment ça, je ne suis pas votre youtubeur préféré? Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer une équipe basée sur Cash Croc Sweeper. J'ai remarqué que je prenais un peu de temps à décrire la team dans mes autres vidéos. Du coup, je vais essayer de faire un peu plus rapidement cette fois-ci. Commençons donc tout d'abord par notre hippopotame préféré, le cher Hippodocus, qu'on jouera avec les classiques pièges de roc et cyclone pour empêcher les Pokémon adverses de se setup trop violemment. Mais il va aussi nous servir à poser la tempête de sable, qui sera utile pour notre cache à croc. Et oui, parce qu'on va jouer un cache à croc avec le talent voile sable, qui augmente l'esquive de 25% sur la tempête de sable. Avec un peu de chance, on va donc pouvoir éviter une attaque adverse, ce qui est toujours le bienvenu. On va donc le jouer avec Danse Lame et Rafale Écaille, une nouvelle attaque multi-coup de type dragon, arrivée avec le dernier DLC. Elle permet, après utilisation, d'augmenter la vitesse du Pokémon en échange d'une baisse de défense. C'est donc assez fort sur le cache à croc, car cela lui permet à la fois d'avoir un stab, mais aussi d'augmenter sa vitesse poursuite. Enfin, on a Direct Toxique pour passer les types plante et fée, très problématique pour cache à croc. En troisième Pokémon, on a un Chiffos de type Ténèbres avec le banc de choix. Il sera là pour affaiblir le corps défensif adverse pour mieux préparer le sweep de cache à croc. Ensuite, nous avons donc un Pyrobut. En plus d'être un excellent pivot offensif, son accès à Kuba nous permettra de nous sortir de plus d'une situation. Et enfin, pour les deux derniers Pokémon, on a notre petit corps défensif que vous devez bien connaître, car je joue plutôt souvent. On a donc le fameux Euphorie pour tanker les menaces spéciales adverses. Et pour finir, on a notre type vol, Corvalus, qui va permettre d'enlever les pièges de roc, de pivoter sur les adversaires, mais aussi de gérer la plupart des menaces physiques. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'équipe, on passe tout de suite au match. Ok les amis, nous voilà pour un premier match. Honnêtement, Garchomp fait un pas trop mauvais match-up. S'il arrive à setup, sinon sans setup il ne peut pas faire grand chose. Taper Bulu, on peut le one-shot avec le Direct Toxic, on one-shot le Nidoking. Pheromosa, si on s'est placé en speed, on one-shot. Sulfura, c'est pas trop un problème. Bon, du coup, nous on valide, je pense, sur le Chifour, c'est toujours un bon lead en général. Araconide, eh bah écoutez, nous on va juste taper un Weak Blow. Je connais pas le nom français, mais un Weak Blow. Ok, là sur taper Bulu, j'aurais peut-être dû anticiper, mais c'était un peu risqué quand même. Ça fait de bons dégâts, what the fuck. Bons dégâts. Nous on va aller sur le Corius, bien sûr. Voilà, notre adversaire qui joue vite, ça fait plaisir. Lichi, c'est quoi ce set? C'est quoi ce set de Bulu? Avec Abri, c'est cancer. Notre adversaire qui joue pas le beau jeu. Hein. Close combat. Ah, ça fait 0, il joue 0 attaque Bulu. Donc du coup, nous on va sur le Trickster Wabbit pour faire un petit demi-tour, je pense. Voilà, bien joué à moi. Pas la merde, s'il te plaît. Yes. Du coup, est-ce qu'on va sur le cache à croc? Je sais jamais si ce truc a Hurricane, je vais vérifier. Du coup, on peut pas aller sur le cache à croc tout de suite parce qu'il peut avoir feu follet, il peut avoir vent tenant, donc il peut nous faire de bons dégâts. On va plutôt aller sur le blessé. J'aurais peut-être dû aller sur le Chifour sans vrai, mais bon, écoutez, maintenant c'est fait. Ouais, voilà, il va faire demi-tour, il va envoyer un Pokémon qui craint pas le toxique, évidemment. Non, ok, il envoie un Raconine, du coup c'est pas si mal. Nous on va téléporte, ou alors est-ce qu'on touche direct? Je pense qu'on va téléporte, il peut pas nous faire de gros dégâts. Il décide de placer la sticky, nous on va l'enlever tout de suite, on n'a pas envie d'avoir la sticky de notre côté, clairement. Ok, donc il décide d'aller sur son Nidoking, du coup on a pu enlever la sticky web. En général, Nidoking, on n'a rien à craindre d'aller sur le blissé, même s'il peut placer les pics toxiques, ce qui serait embêtant. Non, il décide de faire T-Bolt. Nous, on va faire un téléporte tranquillou bilou, il va sur le Raconnier. Bah écoutez, nous, on va l'avoir un petit feu comme ça. Hein. On va l'avoir un petit feu, mais on va l'avoir. On va sur le Grumpy Bear pour faire un Weak Blow. Ok, il va sur le 13. Pas la burn, pas la burn, pas la burn. Yes. Ah non, la burn, pas cool. Mais écoutez, on va retaper Weak Blow. Peut-être qu'il va switch au Bellu, ouais. J'aurais dû switch là pour le coup. Là, c'était un peu évident. C'était un peu évident. La litchi, bien sûr, cette cancer, je pense que je vais vous passer ces moments-là. Oh, connard. Connard. J'ai que ça à dire. Écoutez, nous, on va essayer de se passer avec Garchomp parce que j'en ai marre, là, clairement, de cet adversaire qui nous burn et qui nous... Oh oui, regardez. Il va sur le Bulu. Là, il pense pouvoir nous gérer. Il pense pouvoir nous gérer avec le Bulu. Et là, on sort le direct toxique dans sa gueule. Bam. One shot. Ça, c'est cool, ça. Bon, évidemment, il va sur Pheromosa, donc on est obligé de switcher. Je pense qu'on va aller sur le Corvalus parce qu'il va faire un Ice Beam ou un Triple Axel. Ice Beam, voilà. Oh, ça fait trop mal ce Poké, j'en ai marre, mais bannez-le s'il vous plaît. Mais Shockwave en plus, pour counter Corvalus. Mais sérieusement, bannez-le, bannez-moi cette merde là. C'est pas possible d'avoir ça en overuse, je suis désolé. Bon, je suis désolé, je suis un peu salé, mais honnêtement, je ferai peut-être une vidéo sur Pheromosa parce que je trouve que c'est clairement un Pokémon trop fort. Il n'a pas sa place en overuse. Clairement, 100% des teams jouent Pheromosa, moi ça commence un peu à m'énerver. Là... Non, je voulais pas. Oh, il est trop fort. Alors, s'il faisait une attaque
S'il faisait l'attaque haut, j'étais mort. Hein. Bon, écoutez, là, on va pas tenter de faire le Pyro Ball. Parce qu'il a un talent qui réduit les attaques feu, je crois. Donc, on va plutôt faire demi-tour. Ok, il va sur le level 13. Pas la burn, pas la burn, pas la burn. Ok. Bon, on peut plus aller sur notre Chifours parce qu'il est brûlé. Mais du coup, on peut retourner sur le Karchak Rock. Taper, en vrai, je pense, un petit scale shot. Au cas où il décide de switch sur le Phéromosa, c'est plutôt étonnant, mais pas non plus impossible. Ok, donc là, on a augmenté la speed. Lance-flamme, ok. Je pense pas, alors, je pense pas qu'il y ait des vents violents, il doit avoir... Ah si, c'est possible qu'il y ait des vents violents. C'est possible qu'il y ait des vents violents, mais s'il réussit alors qu'on est sous tempête sable, et... Enfin, avec notre talent plus violent que ça mise tout le temps, quoi. C'est que c'est vraiment le mec le plus chanceux du monde. 1, 2, 3, allez 4. Ah, pas 4. Pas 4, c'est chiant du coup parce que là on va pouvoir taper que 2 fois alors qu'on aurait pu sweep. Après j'ai mal joué, j'aurais dû faire, j'aurais pas dû scale shot au début. On a eu trop de scale shot pour rien. Mais au moins on va pouvoir faire 2 kills, hein. 2 kills clairement. Si on mise pas toutes nos attaques. Mais... Les amis c'est terrible, c'est terrible. Ce qui vient de se passer est juste terrible. Heureusement qu'il a posé la sticky parce que du coup on va pouvoir le tuer. Mais je vous avoue qu'on n'est pas très très chanceux sur ce match là. Oh oui on a 11%. On a 11%, ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir mettre 2 attaques au lieu de... Au lieu de 2. Non, 2 attaques au lieu de 1, pardon, je m'embrouille. Mais notre adversaire est clairement débile, là je sais pas trop pourquoi il a posé la sticky alors que concrètement on soupe avec Garchon. À mon avis il veut tenter un soupe avec Furomosa, ce qui est pas stupide. Mais la sticky n'a quand même aucun intérêt, étant donné que Furomosa dépasse toute notre équipe. Il a sous Kartana, bah écoutez nous on va faire Earthquake, qui devrait tuer sans trop de soucis. Hein. Ok, donc il envoie son Nido King au casse-speed pour ensuite essayer de sweep avec son Furomosa, mais je ne pense pas qu'il puisse sweep avec son Furomosa, honnêtement. On a Sucker Punch sur le... Pyrobut, donc on va le forcer à close combat pour ensuite mettre un coup bas, je pense que c'est pas mal. Donc on va séisme là évidemment, on va mourir de l'orbe vie. Voilà, nickel. Donc du coup, son Furomosa, regardez, on va mettre le blissé pour le forcer à faire close combat. S'il est uniquement spécial, ben écoutez, on a gagné la game. Mais s'il fait close combat... Ah, Quiver Dance, c'est un sous Quiver Dance. Mais normalement, on a gagné. Normalement, on a gagné. Il peut pas nous passer... il peut pas passer toute notre team avec son cette Quiver Dance. Focus Blast. Oh, mais... non, mais je suis désolé, mais regardez, les dégâts sont glissés. Bon, après, c'est... Ouais, il est quand même hors de vie et tout, mais... Bon, du coup, nous, on va mettre la tempête de sable. Et on va le jouer safe, hein. Et on va faire séisme, et ensuite on ira sur le... Voilà, il me tue, voilà. Et on peut aller sur le Cinderace et finir avec un coup bas. Et voilà, petite game terminée. Écoutez, Garchon n'a pas fait le taf en vrai, même si j'ai un peu mal joué, j'avoue. Mais notre adversaire aussi a mal joué, donc ça a compensé. Bon, du coup, je pense que je fais que 2 matchs parce que ce match-là était quand même plutôt long. On se retrouve tout de suite pour un deuxième match. C'est parti. Ok, les amis, nous voilà contre une sorte d'hyper-offense. Hyper-offense en général, c'est pas super fou pour Garchon parce qu'en fait, il a pas le temps de sweep que tous les Pokémon adverses sont déjà morts. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Lui, il va lead sur le Azelf, c'est sûr, à 200%, si vous voulez mon avis. Du coup, bah, plan 8, hein. Que va-t-il faire? Nous, on va taper un Pyroball, bien sûr. Voilà. Il pose des pièges de rock, c'est normal. Nous, on va demi-tour, tout simplement, pour aller, je pense, sur le Hippo, peut-être. Ouais, allons sur le Hippodone. Le Hippodone n'a pas un trop mauvais match-up. Et lui, il décide d'aller sur le Barraskouda. Bah oui, écoute, j'aurais fait pareil à ta place. Je vais aller sur le Corviknight. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il fait flip turn. Écoutez, c'est plutôt bien joué de sa part. Le Blaziken. Écoutez, en général, les joueurs d'hyper offense, ils tentent toujours de placer une Dance Lame sur Blaziken. Ils anticipent le switch et ils placent une Dance Lame. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Brave Bird. Voilà. Écoutez, je suis un peu finalement dans sa tête. En même temps, c'était un peu prévisible. Tous les joueurs font ça, mais alors que clairement, en fait, faut pas. Faut pas tout le temps placer une danse là avec Blaziken. Faut pas oublier que ce Pokémon fait mal de base quand même, hein, 120 d'attaque. Surtout que des fois, il est joué rigide. Flare Blitz m'aurait tué. Hein. Flare Blitz m'aurait tué, c'est quasiment sûr à 200% selon le set qui m'est tué. Alors là, du coup, il envoie Chifours. Donc, on va tenter de se soigner, mais ouais, voilà, j'y croyais pas trop. Je pense que c'est bande au choix, donc nous, on va aller sur le, tout simplement, le Cinderace pour faire un pied voltige. Peut-être va-t-il envoyer son Elector pour essayer de nous paralyser, ce qui serait pas impossible. Mais écoutez, si on va son électeur, bah nous on a d'autres options, donc c'est pas la mort, voilà, écoutez. En fait, je sais ce qu'il va faire, mais j'anticipe pas, vous voyez, c'est un peu mon problème avec mon style de jeu. En fait, je viens absolument de prédire le tour, quoi.
Donc là, on va faire demi-tour. Du coup, on a un demi-tour qui est pas prioritaire, enfin qui est pas plus rapide, et ça, c'est cool. Ok, donc il envoie son Magarda. Nous, on va envoyer Hippodon. Hippodon, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a envie de sweep avec le Garchomp. Donc, ok, il a Ice Beam. Alors, mais par contre, non, mais là, je suis désolé. Je vous ai pas mis, mais enfin, je me suis déjà fait freeze sur un autre match tout à l'heure, mais je l'ai pas mis parce que Garchomp a absolument rien fait. Mais écoutez, voilà, c'est un peu chiant. Là, on va tout de suite aller sur le Garchomp pour le menacer. Et là, on va taper dans sa moyen. Oh non, non, miss, 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 le miss. Oh là là, écoutez, j'ai pas bien anticipé, mais finalement, on a réussi. On a réussi à faire un truc bien parce qu'on a le bon talent qui fait que. En plus, notre adversaire est trop sympa. Parce que là, il a super mal joué. Parce que du coup, on va pouvoir faire Scale Shot et augmenter notre vitesse. Ce qui fait qu'on va même dépasser le Barraskouda. Et éventuellement le Chifours s'il était Scarf. Le seul problème, c'est que le Chifours peut avoir un Sucker Punch et le. Comment ça s'appelle? Et le Barraskouda peut avoir Aqua Jet. Ce qui fait qu'il a deux priorités en face. Ce qui fait que notre Garchomp ne va probablement pas sweep. Mais bon, on aura fait le taf avec, je suis plutôt content. On va faire un séisme, on a Aqua Jet qui ne tue pas. Est-ce qu'il a la Focus Sash? Non, il n'a pas la Focus Sash. Donc, à mon avis, je pense pas qu'il... Ok, il a peut-être la priorité sur Chiffons en fait. Dans tous les cas, on tape séisme. Hein. Ok, il n'a pas la priorité. Et du coup, c'est un sweep de Karchakroc. C'est absolument incroyable. Un sweep de Karchakroc. Regardez, le séisme. On finit la team adverse. Écoutez, c'est parfait. Garchomp a été nickel sur ce match-là. Je pense qu'on va s'arrêter sur notre positive. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc passons tout de suite à la conclusion. Ce que j'ai pensé de la team, c'est que honnêtement, elle était pas dégueu. Le Karchakroc en général ne vous déçoit jamais. Même si vous placez pas une scale shot, vous pouvez toujours mettre des séismes et faire de gros dégâts avec les Rayform, donc il est vraiment pas mal. Après, ne vous attendez pas non plus à monter à 2000 de ladder avec cette team, mais franchement elle est cool, donc si vous voulez passer un peu de bon temps et vous amuser avec le petit Karchakroc tout mignon, bah écoutez, je vous invite à la jouer. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Bisous les Skaggy.